On va rappeler l'info du week-end, c'est le match de l'équipe de France, France-Nouvelle-Zélande demain soir. Et peut-être un endroit plus qu'ailleurs où on parlait de ce quart de finale, c'était à Oyonnax. Pourquoi ? Parce qu'à Oyonnax, il y a un champion du monde en titre, le demi de mêlée Piriwepu, qui joue à Oyonnax et qui affrontait ce soir un ancien All Black, Joe Rokosoko, au stade Charles-Maton. Jérôme Pinault, vous avez assisté à cette rencontre. Comment se sont passées ces retrouvailles entre All Black, Jérôme ? Oui, Piriwepu était bien là, Joe Rokosoko aussi, Chris Mazoe également, mais il n'y a pas eu de rencontre car Piriwepu a préféré s'échauffer sous la tribune et donc il n'a pas pu rencontrer son compère Joe Rokosoko qui a préféré lui s'échauffer sur le terrain, tout comme Chris Mazoe. Donc pas de contact avant le match, mais par contre des contacts durant le match, croyez-moi sur parole. Impact dans 5, 4, 3, 2, 1. Énorme bouchon de Tofa sur Lolala. Heureusement, Lolala est solide, il se relève, mais le ton est donné. Les deux équipes ne vont pas se faire de cadeaux. Alors on a parlé de France-Nouvelle-Zélande. Eh bien, France-Nouvelle-Zélande, on va le voir tout de suite avec du spectacle du côté du Racing, avec cette belle action. Claesson, le français, qui va pouvoir transmettre à Joe Rokosoko, le All Black. Superbe Chistera. Le Racing, en ce début de rencontre, domine son sujet, récite son rugby. Machno à nouveau pour un néo-zélandais. Lolala qui reprend l'intérieur. Le Racing est vraiment un ton au-dessus. Machno qui va ouvrir et Jeneker, le talonneur de Oyonnax, qui se met à la faute. Monsieur Ruiz laisse l'avantage et finalement il va revenir à la pénalité. Maxime Machno, l'international français, ouvre le score 3-0 après 10 minutes pour le Racing. Du spectacle, vous avez vu avec cette belle passe de Claesson. Vous avez aimé, eh bien à la suite vous allez adorer. Mêlé pour le Racing sur les 40 mètres d'Oyonnax. Claesson pour Machno. Machno qui va servir d'Ambiel. Chavancy pour Goussen venu intercaler l'arrière. Il a à sa droite Joe Rokosoko. Il rafute son vis-à-vis. Il marque l'essai. Monsieur Ruiz a un doute. A-t-il mis le pied en touche? Son assesseur lui dit que non. L'essai est valable. Goussen qui faisait son retour puisqu'il avait été blessé lors de la première journée face à Toulon. Qui marque un Rafus sur Tawalo, l'ailier, et qui finit dans l'embut. Premier essai du match. 8-0. Pour le Racing, puis 8-3 avec une pénalité de l'ouvreur de Oyonnax. 11-3 avec Machno qui rajoute 3 points de plus. Oyonnax qui finit fort cette fin de première période. Monsieur Ruiz donne un avantage en cours, mais Wepu se précipite. La suite ne donnera rien. 11-6 en faveur du Racing à la mi-temps. Et si vous doutez de l'engagement des deux équipes, regardez un petit peu le Pile et Gomessa ouvert au cœur chevelu. On s'est vraiment envoyé durant cette première période. En seconde période, eh bien c'est Oyonnax qui domine, mais malheureusement sur des temps forts, eh bien Oyonnax commet trop de fautes. En touche, en mêlée, impossible dans ces conditions de marquer des essais. Alors on s'en remet à la botte de Robinson. Pénalité qui passe entre les poteaux. 11-9, plus que 2 points de retard pour Oyonnax. À ce moment-là, on fait rentrer la jeune garde, notamment lui, Dupichot, 20 ans. C'est sa première feuille de match. Il rentre à 20 ans en première. Et le Racing qui finit très fort avec Lolala qui transmet à Andreu. Andreu, Rafus sur Gunter qui finit dans l'embut. Deuxième essai pour le Racing, c'est sûr. Le Racing va faire un coup à Oyonnax. Mais Monsieur Ruiz a un doute. Y a-t-il un en avant sur la dernière passe? Sur le plan large, c'est difficile à voir. La passe de Lolala pour Andreu. Sur le plan serré, c'est un peu plus net. Un en avant de quelques centimètres. Juste ici, et Monsieur Ruiz qui refuse l'essai. Toujours 2 points de retard pour Oyonnax. Laurent Labitte est fou furieux. Il reste 1 minute 30 à jouer. Si la pénalité est accordée pour Oyonnax, Oyonnax peut passer les 3 points et l'emporter sur le fil. Gunter est à l'initiative du maul. Le ballon reste coincé. Monsieur Ruiz fait le tour pour savoir si le ballon est vraiment coincé. Il offre la pénalité au Racing, logiquement. Laurent Labitte et Laurent Traversante qu'il y a un coup à faire. Il reste 30 secondes à jouer. Et voici le plus beau de la soirée. Encore un France-Nouvelle-Zélande. Rokosoko, le All Black. Pour le coup du sombrero pour Dambiel. Et qui est à la conclusion? Louis Dupichot, Louis le jeune, Louis de 20 ans. Premier match en première et premier essai. L'essai de la victoire, bien sûr. Azam est fou furieux car son équipe vient de perdre le match. Et aussi le point de bonus défensif. Superbe essai marqué par Louis Dupichot. Le Racing qui s'impose pour la deuxième fois à l'extérieur de la saison, 18-9. On va tout de suite écouter le héros de la soirée. J'ai la chance de pouvoir rentrer à 10 minutes de la fin, 15 minutes. Donc ouais, vraiment fou. Vraiment fou, on marque un bel essai. Un peu chanceux, mais ça récompense tout le match. Et j'ai la chance de le marquer, donc vraiment content. Ouais.